Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une guidance ici pour voir un petit peu quelles étaient les énergies pour la seconde partie de cette année 2025. Je vais faire simple, mais garder l'idée développement personnel, relations, alors amoureuse, amicale, sentimentale, le côté financier, pro, action, projet, et puis alors les petits conseils. J'ai fait déjà des petites guidances comme ça où je mets la photo et que j'ai écrit en dessous un petit peu de quoi il s'agit, que j'ai partagé sur Facebook et de temps en temps ici aussi. Ici, j'avais envie d'en faire une plus en vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir sur Facebook. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page, n'hésitez pas à aller voir. Enfin, si c'est un groupe, c'est même pas une page. Même si j'ai aussi une page, mais c'est sur le groupe que je publie le plus. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Et ici, je m'étais dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour avoir un autre format. Donc je l'ai fait pour le week-end, je l'ai fait pour le mois d'août, je l'ai fait, donc tout ça. Vous pouvez aller jeter un œil sur les... Ah, on en a deux ici. Voilà. Mais ça, j'ai pris le côté des cartes relationnelles amoureuses. On va le descendre là et je vais mettre l'autre pour le spirituel. Voilà. Maintenant, j'ai remarqué que ces derniers temps, les développements spirituels, ils étaient forts dans le côté sentimental, relationnel, amoureux. Le développement personnel, pour l'instant, est lié au cœur, est lié à l'amour de soi, à l'amour des autres. Donc, c'est pas étonnant que je me sois peut-être trompée et que j'ai mis... On va un petit peu voir ce qui va sortir avec celui-ci. C'est un peu trop tout ça, mais je vais quand même mettre peut-être les premières. Voilà. Mettre les 5 premières, parce que j'en ai eu 5 pour l'autre. Et je vais regarder les énergies qui suivent. Le bilan, oui, je crois que le bilan, on est obligé de le faire ici ces 6 premiers mois. Ou c'est peut-être maintenant que vous arrivez à dire, voilà, il y a un bilan à faire. Vu la situation, peut-être qui a été très compliquée les premiers mois parce qu'on nous a mis volontairement face à ce qu'on peut se nier à soi-même, à nos mensonges, à nos passés, à nos indécisions, à nos fuites. On nous a mis face à des choses qu'on a peut-être reportées très longtemps, qu'on avait négligé d'observer, qu'on a peut-être nié. Ici, il y a un bilan à faire, ou qui a été fait, ou qui va se faire, suivant le rythme de chacun, pour pouvoir passer à l'action, prendre de vraies décisions, déjà dégager quels sont les choix qu'on a, qui s'offrent à nous, peut-être voir des choix nouveaux que peut-être que jusque-là on n'avait pas vu, mais se dire, ah ben oui, c'est vrai que j'avais jamais vu ça comme une option, comme un choix potentiel, et là peut-être qu'on découvre qu'il y a des chemins qui peuvent être possibles, qu'on n'a peut-être pas constaté jusque-là. Ça peut amener à une certaine confusion, parce qu'effectivement il y a des choix qui semblaient peut-être évidents à la base, et puis d'autres qui subitement arrivent, qui, comme on dit parfois, peut-être trop de choix tue le choix. Et donc du coup, peut-être être confus parce qu'on a la sensation d'avoir trop de choix. Peut-être que certains qui semblent évidents ne semblent plus évidents. Et des nouveaux arrivent, mais qu'on n'a pas encore eu l'impression d'avoir pu peut-être observer, analyser, étudier. Et ici, c'est peut-être un peu ce qu'on vous demande. C'est de prendre vos décisions avec le cœur, avec ce qui vibre juste pour vous et peut-être pas autant avec le mental. Parce que le mental, souvent, il y a l'ego, il y a la sécurité, il y a ce qui nous fait peur par rapport au passé, aux échecs ou autres, mais par rapport aussi peut-être aux choses qu'on a voulu nier longtemps ou autres, hein, comme je disais tout à l'heure. Tout ça, je vous le dis parce que ça résonne un peu avec les autres guidances que j'ai faites. Donc, c'est ça que je vous ramène étrangement depuis le début de la guidance. Allez voir sur Facebook ou même sur les posts de YouTube où j'ai mis beaucoup de posts ces derniers temps. J'ai fait moins de vidéos, mais j'ai mis des posts écrits. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Vous verrez que ça résonne assez fort. L'idée d'arrêter de se voiler la face. Et ici, il y a vraiment l'idée de retrouver un équilibre. Donc, il y a l'idée d'être dans une confusion par rapport à l'idée de prendre des décisions et de peut-être d'élargir l'idée des choix qu'on pourrait avoir, mais c'est pour retrouver son équilibre. Et c'est là que je dis qu'il faut vraiment écouter son cœur plutôt peut-être que son mental ou sa logique. Mais il y a un bilan qui a dû être fait ou qui va devoir se faire pour pouvoir passer concrètement à l'action et pouvoir avoir des actions alignées et pas nouveau où on se renie, où on fait de mauvais choix pour de mauvaises raisons, pour faire plaisir aux autres, par peur, par déni, par manque d'observation, par manque d'écoute de soi, manque d'écoute du cœur. Il y a un enseignement qui a été fait, ici on nous le dit, et l'idée est de reprendre vraiment des décisions avec l'innocence de l'enfant, hein, avec ce qui nous fait vibrer. Où on se sentait peut-être bloqué longtemps, peut-être des choses sur lesquelles on se sentait bloqué parce qu'on disait oui mais ça c'est pas réalisable, c'est pas faisable, c'est pas logique. Oui mais si c'est ça qui me fait vibrer, si c'est ça qui me fait vivre. On a l'idée qu'il y a un ange gardien, donc vous êtes protégé, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Il y a une forme d'indépendance à pouvoir reprendre
malgré qu'on a peut-être cette sensation de devoir être guidé, tenu par la main comme un enfant, hein, comme quelqu'un qui aurait besoin d'être guidé par des guides ou par les parents, par la logique, par le mental. Ici, il y a vraiment l'idée de reprendre une forme d'autonomie. Je suis le seul à savoir ce qui est bon pour moi. Je suis le seul à pouvoir prendre les bonnes décisions pour moi, à retrouver une autonomie au niveau des décisions à prendre. Pour certains, ça vous a demandé beaucoup d'endurance, de persévérance pour arriver vraiment à aller vers vos passions et à ne plus vous renier ou ne plus à vous dire c'est pas fait pour moi, c'est trop compliqué, je ne suis pas capable de le faire, je ne suis pas légitime de le faire. Pour certains, on me dira oui, mais moi j'ai pas de diplôme pour ça. D'autres ont des diplômes, moi j'en ai pas, je ne suis pas légitime à pouvoir faire ça ou ça. Et pourquoi pas? Si c'est votre passion depuis toujours, que vous l'avez exercée depuis toujours, peut-être même spontanément, vous êtes peut-être plus apte que quelqu'un qui a un diplôme qui ne l'a jamais vraiment pratiqué. Hein? Et donc il faut valoriser ça aussi pour vous-même. Et généralement, quand on fait quelque chose avec passion, on le fait bien. Et ça, les gens s'en rendent compte, on le vit, on le respire, on le transpire même. Et ça met les gens en confiance parce qu'on sent que vous vibrez ça. Que quelqu'un qui vient aligner tous ses diplômes mais qui n'a jamais pratiqué ce qu'il prétend avoir comme aptitude, eh bien, comme certains, il faut parfois Reiki niveau 1, niveau 2, niveau 3, et puis pouf, ils viennent mettre Reiki, et en fait, ils n'ont jamais pratiqué une seule fois le Reiki en dehors de leur formation, hein, qui peut parfois se faire en un week-end. Donc, on en a qui peuvent avoir acquis 3 niveaux en un mois, alors que certains vont peut-être attendre 2 ans de chaque niveau et de pouvoir l'intégrer complètement. Vous voyez, il ne faut pas toujours se fier à ce que les gens disent, voilà. Et puis bon, maintenant il y a les diplômes, les certificats qui sont un peu partout sur le net, qui ne riment pas toujours à grand-chose. Et malheureusement, aux yeux de certains, avoir un certificat ou un diplôme d'Internet vaut plus que quelqu'un qui dira, ben voilà, moi je pratique ça depuis 20 ans, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas fait de formation, mais je pratique depuis 20 ans, c'est en moi depuis toujours. Et donc, il faut peut-être parfois accepter de se dire, voilà, je suis légitime, même si je n'ai pas un diplôme, que je n'ai pas fait de grandes études dans le domaine, c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours. Il y a l'idée de prendre des décisions dans ce sens ici. Il y a un enseignement qui a été fait, et on commence à comprendre que cet enseignement, on peut s'appuyer dessus, on peut le transmettre. On fait la purification de ruse, et on se pardonne peut-être de s'être menti à soi-même, d'avoir peut-être cherché à justement justifier par peut-être justement, comme je disais, oui mais je suis qualifiée, j'ai des diplômes, j'ai des machins. Vous savez, parfois aller chercher, on sait qu'on est qualifié soi-même, mais on va aller chercher une petite version gratuite d'un certificat pour pouvoir prouver à l'extérieur qu'on est valable. Mais à qui est-ce qu'on essaie de prouver qu'on est valable? À l'extérieur, à soi-même. Tout ça parce qu'on a besoin d'une apparence, de montrer qu'on est valable à travers un diplôme ou quelque chose d'autre. Je dis prends les diplômes parce que c'est ce qui semble officiel pour prouver que. Mais finalement, c'est le résultat qu'on peut offrir, qu'on peut apporter aux autres qui est important. Ce n'est pas finalement ce qu'on a sur papier. Et ça, c'est malheureusement, à l'heure actuelle, on peut plus facilement se faire engager dans une entreprise parce qu'on sait apporter le diplôme de la formation qu'on a faite plutôt que de pouvoir mettre en avant notre expérience. Or, en vieillissant, de plus en plus, on a l'expérience qui peut valoriser bien davantage ce qu'on sait faire plutôt qu'un diplôme papier. Mais beaucoup engagent à travers le diplôme. C'est un petit peu tout ce cheminement ici qu'on va prendre conscience et confiance en nous par rapport à nos aptitudes plutôt qu'à vouloir absolument prouver à travers des papiers, des diplômes, de l'administratif, une illusion quelque part qu'on est valable. Donc à partir du moment où on se rend compte qu'on est valable, qu'on ne ressent plus qu'on a besoin de prouver d'une certaine façon visuelle ou technico-pratique, on irradie, on l'incarne. Et c'est la meilleure preuve, c'est de l'incarner. Et c'est un petit peu ce qui se passe ici. On va faire ce choix, prendre cette décision d'incarner, de passer à l'action dans quelque chose qui vibre en nous depuis toujours. Ici, au niveau relationnel, amoureux, émotionnel, sentimental, vous le prenez comme vous voulez, ça peut être familial, amical ou amoureux, ou même simplement l'amour de soi. On nous parle d'ignorance, donc on revient avec ces côtés enfantins, de l'innocence, du je ne sais pas, je ne suis peut-être novice dans quelque chose, je n'ai peut-être pas été formée pour. L'idée peut-être de ne pas savoir et peut-être justement faire le bilan de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas, sans se voiler la face, sans se cacher derrière des diplômes ou autres, comme je disais, ou des peurs, hein, parce que parfois il y a ces peurs. On nous parle ici du futur, de direction à prendre,
on est en lien totalement avec les choix, les directions, c'est totalement cohérent ici. Les actions par rapport au futur, qu'est-ce que je peux actionner dans le futur, quelles sont les décisions à prendre, quelle est la bonne direction par rapport à ce que je sais, à ce que j'ai découvert, à ce que j'ai appris, même s'il y a des choses que j'apprends encore, que je me sens encore ignorant par rapport à certaines choses, peut-être justement d'aller me former si je me sens ignorant pour avoir la sensation ou réellement se dire voilà, je veux valoriser ce que je sais déjà. Alors pour certains peut-être justement à travers un document si on le impose, mais simplement peut-être se confirmer, voilà, je sais, j'ai appris, j'ai été formée, et j'ai peut-être pas appris beaucoup de choses dans cette formation, parce que peut-être que beaucoup de choses je les avais déjà en moi, mais au moins je sais maintenant à travers cette formation que je savais déjà et c'est bon, c'est ok. Vous avez peut-être pour certains encore besoin de vous sentir valorisé par l'extérieur pour avoir confiance en vous. D'autres vont se sentir simplement, déjà après leur bilan, réaliser qu'ils n'ont peut-être pas plus besoin d'être valorisés par l'extérieur pour avoir leur propre valeur. Vous allez voir un petit peu. Mais l'idée quand même, c'est de se détacher d'être valorisé à travers l'extérieur pour pouvoir se valoriser soi-même. Maintenant, vous allez dire, quand on a une clientèle, qu'on a quelque chose, il faut que les gens de l'extérieur nous valorisent puisque c'est eux qui achètent, c'est eux qui nous valorisent à travers l'achat de ce qu'on peut proposer, que ce soit un accompagnement, que ce soit un produit, que ce soit peu importe. On se dit, oui, mais si l'extérieur ne me valorise pas, je ne peux pas vendre ce que j'ai, même si moi je valorise. Vous voyez, donc il y a cette idée de pouvoir se détacher de l'extérieur tout en sachant qu'il est nécessaire. Donc, mais si vous, vous y croyez, si vous, vous êtes ancré dans qui vous êtes, dans ce que vous faites et que vous vibrez concrètement ce que vous vendez, ce que vous apportez, ce que vous créez, les autres vont le ressentir. Donc, plus vous serez vrai, moins on va vous demander de justifier qui vous êtes parce que vous l'êtes, vous le vibrez. C'est vraiment ce qu'on vous demande pour cette deuxième partie de l'année. La falaise, c'est vraiment l'idée d'oser, hein. C'est comme le fou, on fait ce pas, une fois avec le fou, c'est un enfant, une fois de plus, comme l'ignorance et comme l'innocence qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'idée de faire ce pas dans le vide. Je fais confiance en qui je suis, en l'univers, en la vie, j'ai confiance, j'y vais, je fais ce pas, et c'est en faisant ce pas qu'on découvre qu'il y a une marche qui arrive sous nos pieds, qu'on ne voyait pas tant qu'on n'a pas fait ce pas. C'est un peu cette idée avec la falaise. C'est prendre une direction qui est peut-être dans le vide, où on ne sait pas où on va, on ne connaît pas, c'est un chemin qu'on n'a pas encore pris, que peut-être une semaine avant, qu'on n'avait même pas vu qu'il y avait un chemin par là, comme si on était dans le désert, qu'il n'y a pas de chemin, et que subitement des sillons se créaient. Je sais pas moi, peut-être qu'il y a un animal qui est passé, qui a créé un sillon, un serpent peut-être, et subitement ça crée un chemin. On se dit, mais bon sang, j'ai toujours été là, mais ce désert, j'ai jamais vu ce chemin, et là on le voit, on le découvre, on se dit, ben, je vais peut-être y aller, je sais pas où il va, je sais pas où il mène. D'ailleurs, si c'est un serpent qui l'a fait, on a peut-être peur de dire, est-ce que je dois vraiment suivre ce chemin-là? Il y a l'idée ici d'être dans cette forme de confusion, hein, parce qu'il y a cette forme de falaise, d'aller là où on ne sait pas où ça va nous mener, dans une direction qu'on ne connaît pas l'issue, il n'y a pas de plaque qui nous signifie là où on va, on suit un chemin, on se dit, oh, ben voilà, ben, je suis en plein désert, il y a un sillon de serpent qui vient de se créer sous mes yeux, c'est peut-être un signe envoyé par l'univers, de toute façon je n'en vois peut-être pas d'autres, puisqu'on est en plein désert, peut-être que le vent a soufflé, il n'y a que des dunes. Et là, on se dit, ben, on va suivre ce chemin, je ne sais pas où il mène. Et ça peut créer la confusion. Mais c'est un choix parmi tant d'autres. Et peut-être même que, comme je disais, il y a trop de choix ou pas assez de choix. C'est peut-être le seul choix pour certains. Ici, on a comme l'idée de 2 directions. Ce sera différent pour chacun d'entre vous, hein. On a chacun des vies différentes. Donc, en tout cas, l'idée de retrouver l'équilibre, notre propre équilibre. Et on a la zone de confort qui pour certains est d'en sortir, pour certains de trouver enfin sa vraie zone de confort. Parce qu'on a pu s'installer dans une forme de zone de confort, de routine qu'on pensait être bonne pour nous, être rassurante et qui finalement s'avère ne pas être du tout confortable. Mais elle est notre zone de confort parce que c'est celle qu'on connaît, c'est celle qui nous rassure mais qui n'est finalement pas confortable. On retrouve, on recherche ici plus que jamais l'équilibre personnel. Quel est mon équilibre? Alors regardez, c'est comique parce qu'ici on commence avec un petit chien là, qui a les yeux fermés avec l'ignorance, qui ne voit pas, qui ne sait pas, il est dans son désert, il n'y a pas de chemin, on ne sait pas où on va aller. Et là, on a cette zone de confort où on n'a plus les yeux voilés. Les yeux sont fermés, mais on s'écoute. On s'écoute, c'est l'intuition, mais là, on a comme enlevé une forme de voile. Même si on a encore les yeux fermés, si on ouvre les yeux, on voit. Il y a vraiment quelque chose ici de très très puissant à travers ces 2 cartes là comme ça. D'ignorer peut-être où est notre propre zone de confort, parce que peut-être que celle qu'on vit au quotidien n'est pas vraiment une vraie zone de confort. D'où cette confusion, d'où les nouveaux choix à faire, cette action à poser pour le futur, une nouvelle direction à prendre ou à confirmer.
et se jeter dans la falaise comme le fou, comme cet enfant qui n'a peur de rien puisqu'il n'a pas encore eu d'échec, il n'a pas encore eu... Alors maintenant vous direz le fou c'est la carte 0, hein. Elle a fait le tour du tarot, donc elle a quand même cette expérience du vécu déjà, de savoir qu'elle peut avoir confiance en elle, en la vie, en nos capacités. Donc c'est pas un enfant qui vient naître, qui ne sait rien. Il y a quand même cette idée d'y aller avec l'innocence de l'enfant, mais en ayant quand même déjà une forme de maturité d'une certaine façon, en tout cas de confiance en soi, d'avoir la foi. C'est vraiment ça qui nous guide ici, cette deuxième période, ce deuxième semestre. Je vais reprendre cet oracle, tiens. C'est l'oracle Mercadi qui est en libre accès, qu'on peut avoir sur Facebook et qu'on peut imprimer soi-même. Moi, je l'avais fait imprimer et j'avais fait plastifier. L'énergie. On nous parle d'une énergie qui attire vos réalisations et restez positive. Il y a vraiment, vous voyez, l'idée de vibrer ce que vous êtes, ce que vous voulez. C'est ce que je disais tout à l'heure. La meilleure façon de convaincre les autres, c'est pas avec des papiers qui prouvent que vous avez été formé, que vous avez un diplôme, mais c'est de vibrer clairement ce que vous êtes et ce que vous vendez, ce que vous... Voilà. Plus vous voulez vendre quelque chose, plus vous aurez difficile à convaincre les gens si vous ne vibrez pas ce que vous essayez de vendre. Alors que si vous l'incarnez purement et simplement, ben les gens ne peuvent pas douter de vous. Vous l'incarnez. Et je ne sais pas pourquoi j'ai retourné la carte alors que c'était bien qu'elle était retournée. Ça les différenciait de tout le reste. Voilà. Et celle-là. Hop là. Mais si elle est tombée, on va la prendre. Alors, en dos de deck, j'ai lâché prise sur la perfection. Oui, arrêtez de vouloir être parfait. Personne n'est parfait. Et acceptez que vous n'êtes pas parfait, que les autres ne sont pas parfaits, que tout le monde fait des erreurs. Et que quand on accepte nos propres erreurs, on accepte plus facilement les erreurs des autres parce qu'on se rend compte que c'est ça la normalité en fait. C'est pas d'être parfait, de tout réussir, de tout faire bien. Et à partir du moment où on comprend qu'on a des zones d'ombre, nous, les autres, et qu'on les accepte comme étant une normalité, on arrête de juger l'autre, on arrête de se juger, on arrête de chercher cette perfection en tout. On accepte les erreurs, on accepte de se tromper et que l'autre puisse se tromper. Et donc, qu'il y ait des différences de fluctuations, de rythme, de tout en fait. Et c'est une forme d'acceptation de ce tout. Qu'on fait partie d'un tout, que l'autre est notre miroir, que l'autre est notre reflet, que l'autre nous montre où on en est par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre foi en nous, par rapport à notre propre fidélité sur nous-mêmes, sur les autres, sur notre propre tolérance, sur notre propre rythme. Tout ce qu'on croise qui vient nous toucher nous montre là où nous en sommes souvent par rapport à notre propre regard sur nous-mêmes ou sur les autres. Ici, on nous parle vraiment de l'énergie, donc comme on disait, d'attirer notre propre réalisation restant positif, en vibrant qui on est, on attire ce qu'on est. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire oui mais si je suis dépressif j'attire forcément toujours le mal. Ben, malheureusement oui, et maintenant plus on reste négatif, plus on attire du négatif parce que notre mental, notre cerveau, je ne sais pas si vous avez déjà fait le test du citron, mais notre cerveau ne fait pas la différence entre une pensée et la réalité. Et c'est ça le problème, c'est que dans cette vidéo du citron, on nous exprime le citron quand vous l'avez dans la main, avec sa peau lisse et rugueuse à la fois. Quand vous approchez votre nez, vous sentez presque le zeste du citron. Si vous pressez un petit peu de l'extérieur, vous allez avoir un petit pétillement qui va venir au nez, vous allez sortir le zeste du citron entre l'amertume et on va couper en deux le citron et puis on va vous dire de vous approcher, vous sentez la fraîcheur du citron. Si vous pressez à nouveau un petit peu, poup, ça va vous éclabousser. Et si vous mordez dans le citron, après cette vidéo, ce podcast en fait, parce qu'il n'y a pas forcément peut-être même d'image, parce que l'image elle est dans votre tête quand vous écoutez ce podcast ou quand vous lisez ce descriptif que je n'ai fait que très à moitié, vous avez presque, au moment où vous mordez dans le citron dans votre tête, vous avez presque les dents longues, comme quand vous mordez dans le citron, c'est sûr, vous faites presque une grimace. C'est parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre l'image de ce qu'il reçoit quand vous imaginez quelque chose et la réalité. Tout ça pour vous dire que quand on vous dit que si vous vibrez positif, vous attirez le positif, c'est parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre votre pensée et la réalité. Si vous vous dites « je suis nul, je n'ai pas de chance », personne ne m'aime, même si ce n'est pas la réalité, que c'est juste parce que vous êtes dépressif ou que vous n'avez pas le courage, ou que vous êtes dans une mauvaise période, votre cerveau, il entend votre pensée, il entend vos mots que vous dites sur vous-même, que vous dites aux autres, que vous racontez inlassablement, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes malheureux. Votre cerveau, il prend ça pour la réalité.
Et du coup, il vous met en zone attention, l'ego, protégez-vous, ne prenez pas de risques, attention, je ne suis pas aimé, attention. Donc, c'est ça le problème. Alors que si votre cerveau, vous lui envoyez des messages positifs en disant « j'ai confiance en moi, je vais y arriver, je peux le faire », votre cerveau y croit, tout comme à ce citron que vous étiez en train d'invoquer tout à l'heure alors que le citron n'était pas là. Donc, c'est ça qu'on vous dit toujours. Faites attention à ce que vous vibrez, vous attirez ce que vous vibrez parce que votre cerveau est fait comme ça. Il ne fait pas la différence. Et pourquoi est-ce que vous pleurez quand vous regardez un film triste ou que vous avez peur quand vous regardez un film d'horreur? C'est parce que votre cerveau ne fait pas la différence. Il vit intensément ce que vous lui montrez à ce moment-là. Vous êtes imprégné de cette histoire triste, vous êtes imprégné de peut-être la violence d'un film, de la peur que ça induit en vous. Votre cerveau ne fait pas la différence. Et c'est pour ça d'ailleurs que les médias se servent beaucoup de la peur avec les images et ce qu'on vous raconte parce qu'on a induit la peur dans votre cerveau volontairement. On crée des peurs pour venir apporter une soi-disant solution. Et c'est comme ça que le cerveau fonctionne. C'est comme ça qu'on le manipule, que l'extérieur nous manipule notre cerveau, mais c'est comme ça que nous aussi pouvons manipuler notre propre cerveau pour aller vers quelque chose de bon en raisonnant positif, en faisant croire à notre cerveau que tout va bien. Il va se mettre dans un mode où il va avoir des attitudes, des réactions, des choix, comme si tout allait bien et ça va attirer des choses positives. Alors que si effectivement on est dans une énergie négative, il va se mettre dans une énergie de protection, de peur. Et ça n'attire pas les bonnes choses. On n'est pas ouvert à accueillir les choses qui viennent à nous. On se ferme aux choses qui viennent à nous. Et c'est ça ici vraiment l'idée. Quand on dit que le positif attire le positif et que le négatif attire le négatif, certains vont se dire, oui, mais il y en a qui n'ont jamais de chance et on ne peut pas dire qu'ils ont été mauvais, méchants et que c'est pour ça que le mal vient à nous. Non. Mais quand on indique au cerveau des choses négatives, il y croit. Si vous avez compris ça, que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous pensez et ce que vous vivez au niveau de la réalité, eh bien, vous allez voir de suite qu'en changeant votre axe de vision, votre champ de vision à ce niveau-là, votre angle de vue, vous allez voir que ça va totalement changer les choses. La couleur, on nous incite à remettre de la couleur dans nos vies, à travers l'art, la créativité. C'est là peut-être qu'il est question vraiment de se réaliser. Et c'est marrant parce que c'est sorti dans la guidance que j'ai faite pour le mois d'août, que j'ai fait en tirage comme ça aussi, que j'ai publié sur le post dans la communauté ou sur Facebook, n'hésitez pas à aller voir les deux. On parle d'être ici illimité. Votre potentiel est illimité, il faut en vous-même. C'est comme je vous disais, tout est lié à votre mental. Ne laissez pas votre mental se dire qu'il est limité. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est énorme la manipulation mentale qu'on subit et qu'on se fait à soi-même subir. Donc c'est là que je dis que la confusion peut parfois être facilement levée quand on arrête de faire croire à notre cerveau qu'il est perdu. Plus on va faire croire à notre cerveau qu'il est perdu, plus il va se mettre en mode protection. Alors je ne dis pas qu'il ne faut jamais se protéger, qu'il ne faut jamais voir les choses, mais on peut très bien voir le danger, voir où il y a des pièges, mais sans forcément mettre notre cerveau en mode autoprotection absolue tout le temps. Sinon il se ferme à tout. Et alors forcément vous aurez l'impression d'être confus et de ne pas avoir de solution. Il faut vraiment mettre votre cerveau dans une réalité que vous voulez avoir. Quand on vous dit la loi de l'attraction, c'est ça en fait. Si vous vous mettez dans une attitude du j'ai peur, je manque, votre cerveau se dit j'ai peur, je manque, même s'il n'y a pas de raison d'avoir peur, même si réellement vous ne manquez pas. Il y a des gens qui ne manquent pas d'argent mais qui ont peur de ne pas avoir assez pour vivre le reste de leur vie. Et du coup, le cerveau se ferme, se bloque, parce qu'il se dit je vais manquer. Alors que dans l'absolu, peut-être qu'à l'avenir on pourrait manquer, mais là il ne manque pas. La réalité est dans une situation où on ne manque de rien. Mais dans l'avenir, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, avec les guerres, avec l'argent qui dévalue, enfin voilà, il y a mille et une raisons si on veut effectivement s'inquiéter, de s'en inquiéter, bien sûr, mais on ne sait pas où on en sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans. On n'en sait rien. Donc, se tracasser pour rien bloque juste notre abondance, bloque juste notre cerveau à accepter ce qui vient, mais plutôt à le rejeter en mode « oh non, j'ai trop peur ». Donc, c'est ça, faites attention à ça. Je sais que je suis un peu longue, mais c'est un déclencheur qui change tout, en fait.
Ici, on nous parle de la temporalité. C'est marrant, ce sont des cartes qui ressortent, que j'ai eues sur l'autre aussi. On nous dit que chaque minute compte. Chaque seconde à laquelle vous pensez à quelque chose de négatif, comme je viens de vous l'expliquer, vous ramènera quelque chose de plus négatif. Chaque fois que vous allez mettre une minute dans quelque chose de créatif qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien, plus vous allez effectivement valoriser cette minute et la faire grandir dans l'avenir aussi. Si c'est une minute anxieuse, elle va faire grandir de l'anxiété. C'est pareil. Mettez de la couleur et regardez dans quoi vous mettez votre temps. Chacune des minutes de la journée qui passe, qu'est-ce que vous en faites? Vous en faites quelque chose de positif pour vous ouvrir à du positif ou vous fermez à quelque chose de négatif qui va vous éteindre, qui va vous fermer à tout? À vous de voir, analysez un petit peu. On nous parle d'allié ici, le temps est un allié. On nous parle de la temporalité et que ce temps est de l'allié. Donc, faites-en quelque chose de positif de ce temps. Prenez conscience que le temps passe vite et que chaque minute que vous arrivez à valoriser positivement va vous construire dans du positif. C'est votre allié. Tout ce qui est passé, vous n'avez plus d'empreinte dessus. Vous n'avez plus de pouvoir dessus. Mais toutes les minutes qui arrivent là maintenant ou demain on ne sait pas s'il sera là, mais en tout cas, toutes les minutes qui passent là maintenant, vous avez ce pouvoir dessus de pouvoir le valoriser en quelque chose de positif. Et pas d'anxiogène, et pas de peur, et pas de doute, de stress. C'est peut-être le bilan dont on vous parlait là, en première carte, qui vous ouvre à l'action à travers de nouveaux choix, des confusions possibles, mais qui nous vous ramène, quoi qu'il arrive, à l'équilibre. C'est ce qu'on vous dit. Et on arrive ici avec la perfection, que je vous disais, qui n'existe pas, et que quand on comprend que la perfection n'existe pas, nulle part, c'est ça la vie. La nature est parfaite et imparfaite à la fois. Il n'y a pas d'imperfection. Donc, à partir du moment où vous dites que chaque chose est comme elle est et que c'est parfait comme ça, que ce soit les choses, les gens, vous, les gens face à vous, tout a raison d'être comme il est, parce que la nature est à la fois ombre et lumière, l'arbre est à la fois fleurs, fruits et branches, soi-disant mortes l'hiver. C'est cette perfection-là qui fait qu'il y a un cycle de la vie qui se renouvelle sans cesse. Quand quelque chose meurt, c'est pour laisser place à quelque chose de nouveau. C'est un cycle, il n'y a pas d'imperfection. Ce sont des cycles perpétuels par lesquels on doit passer comme les saisons, qui sont les cycles de la vie, qui sont naturels. Alors pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas aussi ces saisons de vie? Des moments où on est en hiver, des moments où on est en printemps, des moments où on fleurit, des moments où on porte des fruits et des moments où on s'éteint, on a besoin de repos, où il ne se fait rien, on a l'impression qu'on meurt, qu'il ne se passe rien. Et on ne le supporte pas, parce qu'on ne supporte pas l'humain. L'humain pense toujours que tout est éternel, que le mot toujours et jamais doivent exister dans notre vocabulaire. Or, le mot toujours et jamais sont des mots déjà excessifs quand on parle de quelqu'un. Oui, tu fais toujours ça, tu ne fais jamais ça. Vous voyez, ce sont les mots qui exaspèrent toujours. C'est le cas de lire. Mais ça n'existe pas dans la vie, le toujours et le jamais. C'est des cycles perpétuels de vie, de mort, de saison, de printemps, d'été. Il y a des moments où on construit les choses, des moments où on récolte, des moments où il n'y a rien à faire, des moments où on crée au printemps, qu'on crée de nouveaux projets qui fleurira ou pas, qui fera des fruits ou pas. Fleurir, non, ça fleurit toujours au minimum, mais est-ce que ça portera des fruits? Ça va dépendre de la fécondation à travers nos abeilles. Il n'y aura pas toujours des fruits, il n'y aura pas toujours, parfois on doit juste se contenter de trouver qu'il y a une jolie fleur, et c'est très bien comme ça aussi, parce que c'est peut-être pas une fleur qui est censée porter des fruits. Il faudra juste préserver au moment présent cette fleur, dire voilà, cette fleur est belle, mais ne pas lui dire oh mais tu serais quand même mieux si tu portais des fruits. Après, si tu ne portes pas des fruits, tu ne sers à rien. Imaginez, ben vous c'est pareil. C'est pas parce que vous ne portez pas un fruit aujourd'hui, demain, que vous ne servez à rien. Acceptez la beauté de ce que vous voyez comme une imperfection qui n'a pas de but, qui n'a pas un aboutissement quelque part. C'est vraiment ça. Et c'est vous changez votre vision, votre mental, en cessant de toujours attendre qu'il y ait un but à tout, qu'il y ait un aboutissement à tout, qu'il y ait un résultat à tout. On ne demande pas à la marguerite dans le jardin d'avoir un but absolu. C'est pareil pour vous. Donc il y a des moments où il y a un résultat, il y a des moments où il y a un fruit, et il y a des moments où il n'y en a pas, et c'est parfait comme ça. C'est vraiment ici ce qu'on veut que vous puissiez raisonner pour cette deuxième partie. Vous avez normalement pour beaucoup galéré les premiers 6 mois. Les deuxièmes 6 mois, on veut vous faire comprendre ce que je viens de vous dire. Et normalement, pour beaucoup d'entre vous, vous ferez un bilan et vous passerez à l'action en prenant des choix
qui sont bons pour vous, pour votre équilibre. Que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan du travail, vous allez être créatif, vous allez mettre votre temps et votre énergie dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui est bon pour vous, dans ce qui vous fait évoluer positivement et faire les bons choix. Et oser faire des choix, même si vous ne savez pas si ça va vous rapporter quelque chose ou pas. Parce que là, maintenant, ce choix-là, il m'inspire, il me fait vibrer. Je ne sais pas s'il va être porteur d'un fruit ou s'il y aura juste une fleur là, qui est là maintenant, que je vois qui est jolie. Mais là, pour l'instant, la fleur, elle est jolie et je vais profiter de cette jolie fleur parce qu'elle me fait vibrer, parce que c'est beau, parce que ça me plaît, parce que c'est moi. Et tant pis s'il n'y a pas de fruit derrière. Il y aura un fruit ailleurs plus tard, un autre moment, un autre chemin, un autre endroit. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider. N'hésitez pas à la partager s'il y a quelque chose qui... Parce que je la trouve extrêmement puissante. Si ça peut vous faire vibrer, vous faire réfléchir, vous faire avancer, vous faire voir le monde autrement, n'hésitez pas à la partager. Elle peut faire beaucoup de bien, je crois, à pas mal de gens. Et à peut-être comprendre votre changement, comprendre votre façon à vous d'évoluer aussi, si les gens ne vous comprennent pas. Comme je dis, parfois on a besoin que l'extérieur nous comprenne pour être validé. D'autres se diront, je n'ai plus besoin d'être validé par l'extérieur. C'est vous qui voyez. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao.